Euh, Mon nom c'est Kalonji et mon prénom c'est Jean Isidore. Ça fait 10 ans que je travaille pour le compte du CPS de Mons. Et donc je suis là depuis la première heure du lancement des activités dans le dispositif PMTIC. Dès la première heure, dès les premiers instants, depuis décembre 2002, nous avons commencé dans ce dispositif lancé par le ministère de la Région Wallonne. Ce que j'aime, c'est voir des gens qui ne connaissent pas, qui accèdent à la connaissance et qui peuvent utiliser cette connaissance comme outil pour pouvoir évoluer dans leur vie et professionnelle, tout comme dans leur vie sociale. Il y a des exercices auxquels on ne peut pas avoir accès parce que tout simplement les programmes ne sont pas mis à jour. Mais s'ils ne sont pas mis à jour, c'est parce que ceux qui ont installé le matériel se sont réservés le droit d'administration de notre petit réseau et nous dépendons d'un centre. Et donc, les techniciens ne sont peut-être pas toujours disponibles, mais aussi, je puis citer le manque de temps, eu égard à l'abondance de la matière. La table de matière est assez vaste. Si on doit tout voir profondément, ça va demander encore plus de temps, ce qui n'est pas toujours facile parce que tout le monde ne travaille pas au même rythme. Si on veut aller vite, c'est qu'il y a trop peu de gens qui peuvent s'adapter, qui peuvent suivre. Si on va trop lentement, on ennuie ceux qui veulent aller vite. Donc c'est un peu la difficulté qu'on a. Il faut s'adapter, surtout quand on a des gens qui n'ont jamais touché à un ordinateur. Les points forts, c'est que le programme est accessible à tout public. Ça, peu importe le niveau scolaire. Tout le monde est capable d'apprendre, pourvu qu'il ait la volonté. Il n'y a aucun prérequis qui est demandé, qui est exigé pour pouvoir accéder à l'apprentissage d'éthique. Sinon, savoir lire le français, parce que le programme est en français. Mais tous les âges peuvent aussi découvrir et apprendre l'éthique. On va de 18 jusqu'aux aînés. Et aussi, il y a beaucoup, ce que je puis ajouter comme point faible, c'est simplement que la matière est abondante. La matière est abondante et le temps sur lequel on doit donner cette matière est assez court. Et les gens se plaignent de ne pas avoir le temps d'approfondir parce que dans le groupe, il faut le savoir, il y a l'émulation, l'encouragement des uns et des autres pour pouvoir progresser ensemble. Il y a une chose, c'est que une autre faiblesse, c'est que tout le monde ne peut pas travailler en autonomie. Il y en a qui ont besoin qu'on se mette à côté d'eux pour expliquer point par point, parce que tout simplement, ils ont perdu cette habitude de lire seul et de réfléchir seul. Mais c'est la vie. Le PMTIC a évolué. On est passé d'une table de matière qui devait faire à peu près 19 pages pour le premier module à plus de 50 pages au jour d'aujourd'hui. Alors, l'évolution, c'est que le projet en lui-même a évolué en suivant la technologie. Ça veut dire les programmes actuels évoluent et nous aussi on évolue parce qu'on doit voir ces matières-là, parce que ce sont ces matières-là qui sont censées être utilisées au jour d'aujourd'hui sur le lieu du travail ou bien dans nos travaux personnels.
c'est encore une question assez difficile, mais si vous entendez par évolution les transformations que peuvent connaître tout un chacun, ou les transformations faites par suite des petits changements successifs, allant dans le même sens, dans le sens de l'évolution de l'être, parce que tout être humain est appelé à évoluer, sauf ceux qui ont choisi d'être statiques. Je puis dire que cette évolution-là, je ne saurais pas la mesurer. Je ne peux pas donner des arguments de valeur là-dessus, par le fait tout simplement que je ne suis pas en contact suivi avec ces personnes. Je les vois pendant 2 semaines et après, et une fois ils sont mis dans la disposition du centre pour être insérés dans une profession, moi, il y a coupure, et donc cette coupure, sauf si je rentre auprès de mes collègues pour demander comment ça s'est passé, mais je pense qu'eux aussi, ils n'ont pas beaucoup de moyens pour pouvoir évaluer cette évolution. Bon, je vais vous en raconter 2. Je me rappelle d'une dame retraitée qui a supplié pendant des années sa fille, qui était à l'université, de lui apprendre comment utiliser l'Internet. Mais chaque fois qu'il commençait le cours, si je peux l'appeler ainsi, il y avait toujours des engueulades et tout ça. Et madame se présentait et dit: messieurs, si vous pouvez m'apprendre à utiliser l'Internet, je crois que je serai la femme la plus heureuse. J'ai dit: bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. On a travaillé. Et puis, je lui ai demandé de demander à sa fille discrètement son adresse mail, son courriel. Et elle a pris ce courriel à la fin de la formation. Elle a envoyé un petit mail à sa fille, et quand sa fille a vu ce mail, elle s'est dérangée de chez elle pour venir voir qui a osé apprendre à sa mère à utiliser Internet. Et ça m'avait fait plaisir de la voir. Elle est venue me dire: monsieur, vous êtes très fort. Moi, j'ai échoué à apprendre à ma maman, mais toi, tu as réussi. Ça m'a fait plaisir. Une deuxième anecdote, c'est que j'ai vu dans mes primo-arrivants ou bien mes primo-débutants, un monsieur qui est arrivé, il avait 58 ans, qui désirait vraiment apprendre à utiliser l'Internet, utiliser l'ordinateur en général. Mais le monsieur a buté sur quelque chose que je ne pouvais même pas imaginer que ça ferait un obstacle, le double-clic. Et je lui disais: fais un double-clic. J'avais beau lui montrer moi-même le faire, tenir sa main, le faire, mais monsieur ne comprenait pas double-clic, il comprenait pour lui 2 clics. Et à chaque fois, il faisait les 2 clics. Finalement, comme ça l'énervait et qu'il suait vraiment à grosses gouttes, j'ai dû interrompre la formation parce qu'il pouvait me faire un arrêt cardiaque ou quelque chose de pareil. Voilà ce que je peux vous raconter à ce niveau comme anecdote.